Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle série que nous mettons en place actuellement et que je pense que vous allez trouver vraiment très utile. C'est d'ailleurs Corinne de l'équipe Speedycom au micro aujourd'hui pour la première fois, donc j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi. Et si vous faites déjà partie de notre communauté, c'est que vous me connaissez sûrement déjà car on a dû se croiser sur les groupes Facebook, les commentaires YouTube ou le support client. C'est d'ailleurs moi qui m'occupe de la plupart des services que nous proposons sur le site Speedycom, des services comme le relooking, l'optimisation, la création de boutiques, etc. Je vous conseille vivement d'aller voir sur notre site, nous avons beaucoup de services très intéressants. Revenons maintenant à la vidéo. Si vous avez déjà un projet e-commerce, une boutique toute prête mais que vous n'arrivez pas à vendre ou vous avez peut-être un taux de conversion très faible, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car nous mettons en place pour vous une série de vidéos qui va vraiment entrer dans tous les détails pour tout ce qui concerne la création et l'optimisation d'une boutique Shopify. Si vous regardez donc cette vidéo, c'est que vous avez un projet e-commerce et vous savez que l'e-commerce se divise en deux grandes parties. D'un côté, nous avons la stratégie marketing. Alors la stratégie marketing, c'est ce qui vous permet d'attirer des visiteurs vers votre plateforme de vente. Et de l'autre côté, nous avons donc cette plateforme de vente qui est dans notre cas la boutique en ligne Shopify qui va nous permettre de transformer ces visiteurs en clients. Bon, vous l'aurez compris sûrement, la stratégie marketing et la boutique en ligne sont les deux piliers de la réussite de votre projet. Il faut donc réfléchir globalement et ne pas vous focaliser seulement sur la stratégie ou seulement sur la boutique en ligne. En soi, c'est un peu comme par exemple l'eau et la nourriture pour une personne. Vous ne pouvez pas vous en passer de l'un ou de l'autre. Le but de cette série de vidéos va donc être de vous aider à optimiser votre boutique, mais il y aura également beaucoup de discussions de stratégie, de conseils très utiles parce qu'il faut savoir que la stratégie marketing est également mise en œuvre dans votre boutique en ligne. Avant de vous lancer dans l'optimisation de votre boutique, vous devez également essayer de comprendre pourquoi vous devez optimiser votre boutique. Alors le premier point le plus important, c'est la confiance. Il faut inciter de la confiance aux visiteurs. Si un visiteur se rend sur votre boutique, il doit vraiment se dire que il veut acheter dans votre boutique. Il aura un produit de qualité, il aura un service client de qualité en cas de problème. Il faut vraiment miser tout sur la confiance. Si vous aurez réussi à inciter de la confiance à vos visiteurs, vous allez voir une augmentation de vos taux de conversion, ce qui veut dire plus de clients, donc une augmentation de votre chiffre d'affaires et une augmentation de vos profits. Je vais vous aider à visualiser tout ça avec un exemple pratique très simplifié. Nous avons ici le cas numéro 1 avec un taux de conversion de 2%. Nous allons prendre un nombre de visiteurs de 1000 personnes avec un panier moyen d'achat de 50 euros. Ça nous fait donc 20 clients qui vont dépenser en moyenne 50 euros dans votre boutique, ce qui va vous faire un chiffre d'affaires de 1000 euros. Nous allons supposer ici 700 euros de frais de publicité et 350 euros de coût de produit, ce qui va donc vous donner un résultat de moins 50 euros en profit. Vous avez donc perdu 50 euros. Certes, nous avons perdu un peu d'argent, mais il ne faut pas se décourager. Nous allons optimiser la boutique et nous allons tomber sur le cas numéro 2. Si on regarde de plus près le cas numéro 2, nous avons le même nombre de visiteurs et la même valeur pour le panier moyen. Par contre, avec l'optimisation, nous avons incité plus de confiance aux clients et le taux de conversion est passé de 2 à 4%. Ainsi, nous avons 40 clients au lieu de 20, ce qui fait un chiffre d'affaires de 2000 euros. On voit également que les frais de publicité sont les mêmes puisque nous avons le même nombre de visiteurs. Ce qui change par contre, c'est les coûts de produits puisque nous avons vendu 2 fois plus de produits. Et le plus important, ce sont les profits. On peut voir que sans dépenser plus dans la publicité, nous avons fait 600 euros de profit. Ce qu'il faut vraiment retenir de cet exemple est le fait que si vous dépensez de l'argent dans vos publicités et que votre boutique n'est pas optimisée, même si vous êtes profitable, vous perdez de l'argent. Je veux donc réellement vous aider en partageant les différentes compétences que j'ai acquises pendant des années d'expérience et avec mes nombreuses erreurs, car tout le monde fait des erreurs, ne vous découragez surtout pas. Moi, je vous conseille de persister car c'est la persistance qui fait de la réussite. Et à la fin de cette série de vidéos, vous allez maîtriser les bonnes et mauvaises pratiques du web design. Vous allez savoir quels sont les différents contenus dont vous avez besoin pour votre boutique. Vous allez savoir quelles sont les différentes fonctionnalités dont vous avez besoin pour
inciter de la confiance à vos visiteurs et surtout vous positionner comme une autorité dans la niche que vous avez choisie. Vous allez également savoir comment optimiser la performance technique de votre boutique, puisque c'est quelque chose qui est vraiment souvent négligé par les personnes qui ont des boutiques, mais c'est très important à la fois pour l'expérience de vos clients et pour le référencement naturel. Et ce n'est pas tout, car nous allons vraiment parler de tout ce qui entoure le monde du e-commerce et je vais vous donner beaucoup de conseils très utiles. Je vais vraiment essayer de faire au moins une vidéo par semaine. Vous savez que nous sommes occupés dans l'équipe Speedicom avec la mise à jour à venir, avec le support client qui est vraiment très important pour nous et les différents contenus sous forme de tutoriels ou de vidéos que nous mettons à votre disposition. Je vous conseille notamment d'aller voir la formation de Joe sur le référencement naturel qui est d'une qualité exceptionnelle. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo et si vous êtes encore là, merci pour votre patience. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous laisser un petit pouce bleu ou un mot encourageant dans les commentaires qui fait toujours plaisir. Vous pouvez également poser vos questions ou nous donner des suggestions de vidéos que vous voudriez voir dans cette série. Nous répondons à tous vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos à venir.